Bonjour, Pierre-Luc Lafrance de La France Communication. Ce matin, je lisais un article intéressant qui racontait qu'aux États-Unis, on a estimé à 400 millions de dollars l'argent qui était perdu à cause de messages mal écrits. Euh, Ça peut passer de toutes sortes de choses, mais pensons juste à un exemple très simple que je suis convaincu que tout le monde a vécu ou même vit régulièrement. Un email bourré de fautes, pas clair, imprécis, on n'est pas vraiment sûr de ce qui est demandé. On est obligé de renvoyer un message pour demander des clarifications. Ça revient, c'est pas plus clair. On finit par faire quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qui était demandé parce que la commande de départ n'était pas claire. La perte de temps est énorme. Mais ça va plus loin que ça. L'importance de bien écrire, d'écrire clairement. Le nombre de fois où on peut voir des textes avec un langage tellement spécialisé que personne ne comprend rien. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas une preuve d'intelligence d'être capable d'expliquer des concepts simples avec des mots compliqués. Je pense que c'est plutôt l'inverse. D'être capable de prendre des concepts compliqués et de les expliquer avec des mots simples pour que tout le monde comprenne. Un autre exemple qui me vient en tête, les fautes d'orthographe. La mauvaise écriture. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ah, les gens ils écrivent en texto maintenant, c'est pas si important, même si j'écris un peu tout croche sur ma page Facebook, c'est pas grave. Et en effet, pour bien des lecteurs, ce ne sera pas grave. Mais pour ceux que ça va être grave, il ne faut pas oublier que ce soit votre site Internet, que ce soit votre page Facebook, c'est souvent le premier lien qu'un prospect, qu'un futur client va avoir avec votre entreprise. Et un texte un peu tout croche, c'est un peu comme une poignée de main molle, une poignée de main moite. On n'a pas le goût de faire affaire avec quelqu'un qui a une poignée de main molle. On veut quelqu'un qui a un peu de fermeté, quelqu'un qui nous regarde dans les yeux. C'est le même principe. Puis bon, je sais qu'il y en a qui disent wow, regarde, moi j'écris mes emails, je sais que c'est plein de fautes, mais habituellement ça marche bien. Posez-vous la question suivante. Est-ce que vous seriez prêt à gager, à miser sur votre plus gros contrat de l'année sur un message plein de fautes? Parce que c'est un peu ça, à chaque fois que vous écrivez à quelqu'un, un client, un prospect potentiel, c'est peut-être votre plus gros client de l'année. Moi, je vous conseille de faire affaire avec un professionnel. Avec la phrase communication, ben, on peut non seulement clarifier les choses, non seulement simplifier les choses, s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'on dit, utiliser les bons mots pour le bon public et s'assurer d'avoir une écriture à la hauteur pour ne pas nuire à nos chances, pour ne pas faire une mauvaise première impression. Donc, si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire ou à venir sur mon site lafrancecom.com.